Bonjour chère communauté, aujourd'hui nous sortons des sentiers battus parce que effectivement il y a ces héros inspirants du quotidien, mais il y a des personnes qui sont passées à un niveau supérieur, ces personnes qui se sont engagées. Aujourd'hui nous sommes chez un praticien, chez un professionnel de santé qui va partager avec nous ses inspirations, ses motivations. Tout de suite, sans plus tarder, comme d'habitude, c'est parti pour le partage, la connexion avec un héros inspirant du quotidien. À bientôt. Quelle héroïne êtes-vous? Non, je ne suis pas une héroïne. Pourquoi? Je ne suis pas une héroïne, on fait notre... comme on dit, on fait le job en fait. Je fais mon travail. Vous faites le job avec passion? Je fais le job avec passion, mais je ne me considère pas comme une héroïne. Pourquoi? Je me considère comme une... Vous n'avez pas de cap, vous n'avez pas d'aile, vous ne défiez pas vous ne relevez pas des... C'est pas que je n'ai pas de cap, j'ai une blouse. Non, c'est pas que je n'ai pas de cap, mais après, la satisfaction qu'on a, c'est juste d'avoir cette satisfaction que tout se passe quand même relativement bien. Même pour un soin lambda, où la personne n'est pas diabétique et qui a un suivi, que les choses se passent bien. Maintenant, par exemple, il y a des durillons, il y a des crevasses. C'est sûr que le patient qui arrive et qui repart n'est pas le même. Souvent, ils nous disent « Ah là là, c'est vrai, on se sent plus léger, on se sent mieux et tout ». Après, je leur dis « Attention, on fait un travail, mais il y a un suivi aussi à faire à la maison. Il faut entretenir son pied. Il ne suffit pas de dire qu'on a été chez le podologue et qu'ensuite, on ne s'entretienne pas. Donc, il faut quand même que les gens aussi se prennent en charge et prennent soin d'eux. Donc voilà, parce que les pieds vous portent, ils vous supportent, vous en avez besoin. Donc, il faut... Vous pensez que le patient repart parce que vous lui avez fait un soin? Non, c'est-à-dire qu'ils repartent forcément. On a une satisfaction parce que souvent, eux-mêmes sont satisfaits. Donc, ça veut dire qu'on a bien fait le travail. Donc on est quand même content de savoir qu'ils partent satisfaits. Nous, on n'a pas de cap, on n'est pas héroïne, non, je dirais pas ça. Alors moi, je vous explique ce que vous me renvoyez comme information. Parce que je suis derrière la caméra et je vous vois. Oui. Je vois votre visage s'illuminer. Je vois que vous partez dans des souvenirs, probablement des choses qui vous ont fait plaisir. Et non, la majeure partie des patients nous le rendent bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez qu'on vous transmet quelque chose de positif parce que le travail est... Donc c'est d'autant plus satisfaisant. Mais on ne peut pas parler d'héroïsme ni de... Non. Alors sachez en tout cas que dès l'instant où un patient franchit cette porte, que ce patient vient chez vous comme un appel au secours, l'information que vous lui renvoyez parce que vous faites votre métier avec passion, c'est une forme d'héroïsme. Et tout être humain qui vit sur cette terre, pour moi, est un héros de sa vie. Donc, quelle héroïne êtes-vous? Écoutez, quelle héroïne? Transmettre de l'amour de son métier, c'est déjà une forme d'héroïne. Oui, c'est ça. Oui, on peut voir comme ça, mais j'avais pas totalement pensé à la question. Je voyais pas totalement comme ça. Je voyais pas comme une forme d'héroïne en fait. Voilà. Pascal Racine Estelle, je vous annonce officiellement que l'héroïne que vous êtes une femme empathique. Officiellement, vous êtes une femme connectée à vos patients, connectée à l'amour, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour à travers ce que vous dites,
et vous êtes une héroïne empathique. Merci. Bienvenue dans cet univers de héros. Merci. Donc là, prendre le monofilament, juste. Donc on va juste vous demander de fermer les yeux. Voilà. Et de me dire là où vous sentez les points de pression. Ok? Vous êtes prête? Oui. Très bien. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez concrètement qu'est-ce que vous allez faire. Alors, au niveau du pied diabétique, c'est très important de connaître la sensibilité en fait au niveau du pied. Donc il y a des points de pression il y a des points de pression qui sont déjà établis, qu'on va là venir faire utiliser le monofilament pour voir si effectivement on a une réponse positive ou pas. Donc forcément, si sur les 4 points de pression, s'il y en a au moins, on va dire 50% de négatifs, donc à ce moment, on peut dire qu'il y a un manque de sensibilité. À ce moment, on peut grader le patient parce qu'on est du grade 0 à grade 3. Donc il y a 4 grades, 0, 1, 2, 3. Le grade 0 et le grade 1, ce sont des grades qui sont généralement pris en charge une fois par an à 100% par la Sécu. À partir du grade 2, on a des problèmes de neuropathie et d'artériopathie. Et le grade 3, donc c'est le grade quand même ultime. Alors, on est dans du préventif, mais moi je dirais même qu'on est dans du curatif, parce que généralement le grade 3, c'est vraiment le grade ultime où il y a quand même des antécédents de neuropathie, d'artériopathie, et aussi de maux perforants, d'ulcères veineux, variqueux, et donc ça demande du soin infirmier, des protocoles mis en place souvent par les médecins, ou enfin, je peux aussi citer Madicicat à la Ménard. Et donc du coup, nous les podologues, après on vient faire des suites de soins, donc on vient faire du préventif, et malheureusement, il y a encore des amputations. Donc voilà, donc c'est vrai que le grade 3, c'est le grade ultime, il y a vraiment un manque de sensibilité pour beaucoup, et ils ne sentent pas. C'est-à-dire que la personne, par exemple, une anecdote, aura un caillou dans la chaussure, il ne va pas le sentir. Alors que généralement, que vous mettez une chaussure avec ou sans chaussette, il y a un petit caillou, la moindre petite chose, vous le sentez. Et eux, ils ne le sentent pas du tout. Donc des fois, après, il y a des frottements et ça peut créer une plaie. Et à ce moment, souvent, on a des patients, c'est quand ils voient, par exemple, une tache de sang au fond de la chaussure ou au niveau de la chaussette, qu'ils se rendent compte qu'éventuellement, il y a peut-être une plaie qui s'est souvent déjà aggravée. Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce métier? Parce que vous me transmettez une inspiration à travers tout ce que vous dites. C'est un métier qui est plutôt venu à moi. D'accord. C'est-à-dire qu'en prime abord, au tout début, en fait, j'ai eu une licence de bio, donc j'étais pas du tout dans ce cursus. Et en même temps, je passais des concours. J'ai eu celui de podologue. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que je connaissais la profession. Mais c'est vrai que j'y allais un peu, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et j'ai passé ce concours, j'ai eu. Donc, je suis rentrée en école, 3 ans. Après, je me suis spécialisée en diabétologie. Il faut encore faire une année pour se spécialiser, pour avoir un DU en diabéto. Et à ce moment, voilà, donc rentrer au pays, faire des remplacements et ensuite s'installer. Donc, ça a été pour moi une évidence. C'est vrai, j'aime mon métier. Donc après, souvent, on nous dit souvent, mais vous êtes dans les pieds, mais ça ne vous fatigue pas toute la journée et tout. Aujourd'hui, c'est comme tout autre métier à faire. Il y a des avantages, des inconvénients. Et après, ce qui nous intéresse surtout, c'est le résultat. C'est le suivi, le résultat. De savoir aussi que les patients, en fait, il y a cette éducation thérapeutique, il y a aussi ce suivi qui fait qu'on est content, par exemple, du résultat, du suivi de plaie, de la cicatrisation, parce que c'est un travail, en fait, c'est multi-professionnel. En fait, on travaille avec d'autres professionnels de santé. Donc, ce qui nous intéresse notamment, c'est le résultat et de savoir que sur des personnes où même si des fois il y a amputation, mais de savoir quand même qu'il y a une cicatrisation, qu'il y a un suivi, que les choses se passent bien, qu'il y a un suivi aussi, pas que médical, il y a un suivi psychologique, enfin c'est toute une prise en charge qui est faite. Et donc c'est satisfaisant de savoir qu'en fin de compte, au niveau de la santé,
au niveau notamment du pied diabétique ou autre, que les choses passent quand même relativement bien. Qui êtes-vous? Alors, je me présente, je suis Madame Menaki Boutondil, je suis pédicure-podologue depuis 7 ans maintenant. Donc, j'ai fait mes études à Paris, parce que justement cette filière n'existe pas en Martinique, ce qui est un petit peu, pour beaucoup, très dommage. Et du coup, j'apporte du soin aux patients. Donc, je suis pédicure-podologue, c'est-à-dire que la partie pédicurie, je vais vous expliquer, c'est tout ce qui est lié aux soins, donc les affections cutanées au niveau des peaux mortes, des ongles incarnés, des verrues, etc. Et la partie podologie, ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui est appareillage lié au pied. Donc, on va fabriquer des semelles, des orthonixie, donc ça ressemble un petit peu aux appareils dentaires, mais c'est pour les ongles qui s'incarnent. Et les orthoplasties également, et même les gynécoplasties. Les gynécoplastiques, ce sont les faux ongles, si les gens ont un ongle plus manquant. Les orthoplasties, c'est plus un appareillage en estomère de silicone, pardon, qui permet par exemple d'écarter les orteils. Si cet orteil se chevauche, on peut mettre ici. Pour éviter tout ce qui est transformation de champignons, etc. Là, c'est plus pour écarter les orteils. D'accord. Oui, effectivement, oui, ça peut éviter ça, parce que du coup, ça évite une macération. Le métier que vous faites n'est pas... Enfin, moi, j'ai tendance à dire que c'est un métier connecté à l'autre. Qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir cette profession? En fait, moi, je n'ai pas tout de suite choisi cette profession-là, mais c'est vrai que je me souviens, j'ai des souvenirs que quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait souvent une podologue qui venait lui faire les pieds. Donc, j'ai pu d'ailleurs collaborer après avec cette podologue, après avoir eu mon diplôme. Donc, c'est plutôt le côté soin. Si je vous dis que vous êtes quelque part une héroïne, ça vous parle ou pas? Ah oui, ce ne sont plus des héros, hein, en fait. D'accord. Et vous, quel type d'héroïne vous êtes? C'est-à-dire, un mot pour décrire? Décrivez-vous. Si je vous dis vraisemblablement je vous parle des mots, vous n'avez pas l'air de vaciller, vous êtes OK avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire que je n'ai pas un mot précis qui vient en tête, j'ai plusieurs mots. J'apporte de la douceur à la personne, surtout un soulagement aussi. Parfois de la confiance en soi aussi, parce que souvent ils disent beaucoup qu'ils n'ont pas de beaux pieds parce que l'ongle épais, l'ongle un petit peu noir. Donc on essaie de les rassurer aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de mélanine, donc parfois l'ongle est noir, mais ce n'est pas forcément problématique. D'accord. Donc un ongle noir ne signifie pas forcément que vous voilà. mal propre, machin, etc. Voilà. C'est comme ça. Il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs, je sais pas si il y en a ici. Bon, madame n'en a pas, mais parfois on a des bandes mélaniques en fait. C'est un petit trait noir qu'on a sous les ongles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et en fait, c'est une bande mélanique. Donc, ça peut être aussi un signe sous l'ongle, ou ça peut être aussi moins joyeux, ça peut être des cancers aussi de peau. Donc parfois, on est amené aussi à collaborer avec des dermatologues, des infirmiers, des médecins. Parfois, on redirige le patient par rapport à ce que le patient présente au niveau des pieds. Parfait. Mais vous connaissez nos grands-parents? Oui. Ma grand-mère a 98 ans. Je vais dire à la dame, mamie, tes pieds, ça va pas. Elle va me répondre, ah, mais ça caille pas assez. Moi, quand même, été 2-3 feuilles, et puis ça caille. Comment je fais pour convaincre cette personne, justement, qu'il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne et qu'il faut qu'elle aille voir un podologue? La première chose, en fait, c'est de leur convaincre. C'est compliqué, effectivement, parce qu'ils sont habitués aussi à faire les bains de pieds à la maison. C'est un petit peu une tradition chez nous, en fait, de faire tremper les pieds dans du bicarbonate, etc. C'est ça qu'elle fait. Mais en général, ce qu'on fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je donne des petits bons cadeaux, et puis en fait, la personne se sent un petit peu obligée d'y aller. Et souvent, après, ils font plaisir. Hein. Ce n'est pas non plus réservé qu'aux diabétiques. Donc, du coup, souvent, après, j'en parle à leurs copines, petites voisines également, et puis elles viennent. Et puis, ce que j'allais dire également aussi, on a la possibilité de faire des soins à domicile. Donc, vous faites des soins à domicile? On peut faire aussi des soins à domicile, mais en général, c'est plus pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. Le diabète atteint quelle tranche d'âge? Tout le monde peut être diabétique? Tout le monde peut être atteint, puisqu'en fait, il y a déjà plusieurs types de diabète. Donc, il y a le diabète de type 1. Donc là, c'est un problème au niveau immunitaire. Puis, il y a le diabète de type 2. Donc, là, c'est plus lié à l'alimentation. Il y a plein de facteurs, il peut même avoir du stress. Parfois, on apporte une mauvaise nouvelle, ça peut déclencher, on va dire, un diabète. Et là, par exemple, avec cette patiente, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je lui fais de l'exérèse. Donc, l'exérèse, c'est quand il utilise une lame je vous montre un petit peu, lame de lissure, comme une lame propre pour vous.
Dans le bistouri, en fait, c'est quand il y a trop de frottement, trop d'appui, il y a de la peau qui se forme sur le pied. Donc, on utilise une lame justement pour faire l'exérèse. L'exérèse, c'est le fait de retirer en fait cette peau morte. Donc, ce qu'il y a C'est une accumulation de peau morte. Ce qu'il y a sur vous, là. C'est la peau morte de madame. La peau morte de madame, d'accord. Ok. En fait, ça se forme par frottement et par échauffement. D'accord. Et ça dépend aussi du travail de la personne, de ses appuis. Donc là, on est chez une patiente qui est souvent debout par rapport à son métier, elle travaille en pressing. Donc elle est en permanence debout et on essaie de soulager les douleurs qu'elle a. Donc là, c'est pas forcément c'est localisé, donc c'est pas forcément de façon homogène sur tout le pied. Donc ici, on a sous le gros orteil, et ensuite les 3 derniers, et à la fin au niveau du talon. Quelles mesures préventives recommandez-vous aux personnes diabétiques pour protéger leurs pieds justement? Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, aux éditeurs-là, consulter visuellement les chaussures. Et avant de pouvoir consulter les chaussures, il faut choisir une bonne paire de chaussures. Donc, on va essayer de choisir aussi du cuir souple. Après, ça dépend aussi des déformations que la personne peut avoir. Il y a des gens qui ont l'orteil, je ne sais pas si vous connaissez, qui dévie, il y a l'ex valgus. Donc là, ce sera plus compliqué pour la personne de prendre un chausson adapté. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre à la Martinique? En Martinique, il faut prendre soin des pieds. Voilà. Nous sommes nés sur une terre, donc déjà on a besoin de sentir aussi la terre. Donc il y a une approche entre la terre et les pieds. Le bien-être vient de là. Un arbre pour pousser, ben, les pieds sont ancrés, les racines du moins. Donc nos pieds correspondent aux racines pour nous, notre corps. Voilà, c'est le message que j'ai à passer. Parfait.